La fonction de roi résulte d'une longue construction étatique faite de soumission, de suzeraineté et d'annexion, qui, au fil des siècles, vont faire du petit domaine seigneurial qu'est la France des origines, un grand et puissant royaume. La dignité de « roi de France » est liée à la constitution de la France en tant qu'État-nation. Le royaume de France est le nom historiographique donné à différentes entités politiques de la France au Moyen Âge et à l'époque moderne. Selon les historiens, la date du premier royaume de France est associée à un de ces trois événements majeurs, l'avènement de Clovis en 481, le partage de l'Empire carolingien en 843 et l'élection du Capet en 987. Le royaume perdure ensuite jusqu'en 1792. Avant la Révolution française, la monarchie était un système politique où l'unité du pouvoir était symbolisée par une seule personne, appelée « monarque ». Selon la définition de Montesquieu, une monarchie se définit par le gouvernement absolu d'un seul, mais ce pouvoir est limité par des lois. Bien qu'elle se manifeste par des aspects sacrés, la royauté exerce un pouvoir politique qui est presque toujours distinct du pouvoir religieux. Le roi de France était désigné par le titre de fils aîné de l'Église, qui peut être comparé à celui de très chrétien, également spécifique au roi de France. Le fils ou fille aîné devient roi ou reine lors du décès ou du renoncement au trône de celui-ci. C'est le cas de la plupart des rois de France, mais aussi le roi en exercice désigne ou fait désigner son successeur lui-même, de son vivant. Ce système de monarchie qui a duré plus de 1000 ans, a pu conserver la France et ses traditions, sa religion, mais aussi son ethnie, mais elles firent abolie définitivement dans le schéma le 4 août 1789. La Révolution française est une période de l'histoire de France, comprise entre l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789, et le coup d'État du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, le 9 novembre 1799. Il s'agit d'un moment crucial puisqu'il débouchera, un peu plus de 3 ans après la prise de la Bastille, sur la fin de l'Ancien Régime, 10 août 1792. Il se déroulera en 2 étapes, en fait 2 révolutions successives. Elle transforme d'abord le royaume de France en une monarchie constitutionnelle, puis en première république, mettant fin à une société d'ordre et aux anciens privilèges. Elle lègue de toutes nouvelles formes politiques, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclamant l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la nation, apte à se gouverner au travers de représentants élus. Nos rois avaient fait de la France la première puissance occidentale avant le coup d'État maçonnique de 1789. Camille Desmoulins n'écrivait-il pas dans son Histoire des Brissotins, « Nous n'étions peut-être pas à Paris dit républicain le 12 juillet 1789 ». La République est une idéologie maçonnique. La Révolution dite française a pour but l'éradication totale et définitive du catholicisme et de la monarchie par la synagogue via les loges maçonniques, et ses arrière-loges, qui étaient plus de 700 dans tout le royaume. Qu'est devenu notre pays, la France, après plus de 2 siècles d'administration judéo-maçonnique?
Quel est le régime qui nous a conduit à une décadence totale? Si nous en sommes arrivés à là, cette domination israélite qui nous entraîne à ce multiculturalisme, cette anti-tradition, ainsi que la perte de l'identité nationale, c'est parce que nous nous sommes fait berner par des illusions, celles de la démocratie, celle où ce serait le peuple qui déciderait des lois et de l'avenir de notre pays. La Révolution, bien loin qu'elle fût nationale dans ses origines profondes et dans ses aspirations, a été l'œuvre exclusive d'une secte qui tendait précisément et qui tend de nos jours encore à la destruction de toutes les nationalités. Si elle n'est pas ce grand fait social provenant naturellement d'intérêts et de besoins profonds, et si, au contraire, elle n'a jamais été qu'un bluff immense, dirigé et lancé contre le christianisme. En réalité, il serait favorable que les autochtones, dits les Français de souche, seraient les seuls à pouvoir diriger leur propre pays en politique.